Parlant justement de cette guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire, certaines personnes n'hésitent pas à vous pointer du doigt comme l'un des instigateurs. Plusieurs fois, on a entendu cela, le discours, là, il est récurrent. Il va falloir qu'aujourd'hui, face à nos caméras et face au monde entier, que vous puissiez nous clarifier sur cette situation. Vous savez, il y avait 14 candidats et il n'y a que vous qu'on cite. Voilà, peut-être parce que je suis un candidat qui, dans le camp présidentiel, avait peur, c'est tout. Mais autrement, vous savez, quand même, 8 ans après, un gouvernement sérieux aurait des preuves. Pas une seule preuve. Pas une seule preuve. Mais le président... Et attendez, je vais plus loin. Le président Gbagbo lui-même a dit en octobre 2002, si j'avais le moindre soupçon que Ouattara était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Mais il y a des gens qui assument et qui disent voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Qui disent nous avons pris les armes parce qu'on nous a exclus de l'armée, parce qu'on nous a torturés dans l'armée, parce qu'on nous a privés de nos droits. Et ces gens-là sont là. On va même signer il va même signer, Laurent Gbagbo, des accords avec Guillaume Soro, qui est le secrétaire général des Forces Nouvelles. Il laisse ça de côté et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane Ouattara, le père de la rébellion, sans preuve. Mais écoutez, il faut être sérieux, il faut arrêter de penser que les Ivoiriens sont des gens qui ne réfléchissent pas. Et je vais plus loin. Non, je vais plus loin, cher frère. Vous savez, je ne veux pas être immodeste, hein, mais j'ai occupé de telles fonctions. J'ai été quand même directeur général adjoint du Fonds monétaire international, où il y a 181 pays. Dans cette fonction, on est élu par le conseil d'administration. Et vous savez, tous les grands services de renseignement dans le monde font une enquête morale, financière, avant qu'on ne vous confirme. Non seulement j'ai été nommé à ce poste, j'ai été reconduit à ce poste. Vous pensez que si Alassane Ouattara était un putschiste immoral, violent, que le Fonds monétaire international m'aurait confié la fonction prestigieuse de directeur général adjoint du Fonds monétaire international? Et depuis que je suis parti, aucun Africain n'a occupé cette fonction, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors qu'on arrête, qu'on parle des problèmes des Ivoiriens, ou qu'on apporte des preuves. Si Alassane Ouattara est impliqué dans la rébellion, qu'il soit jugé, mais qu'on le juge, qu'on lui fasse un procès, mais des bavardages à ne pas finir. Mais est-ce qu'il est arrivé un moment donné où vous vous êtes dit solidaire des revendications de ceux qui ont pris les armes? C'est toujours la même chose, on tronque les phrases des autres. Quand je suis allé à Bouaké, j'ai été reçu par le secrétariat général des Forces Nouvelles. J'ai dit, vous avez pris les armes. Moi, j'avais un combat, c'était pour l'égalité de droits des citoyens. Je suis un homme politique. Et c'est par la politique que j'ai fait ce combat. Vous, vous avez pris les armes pour faire ce combat, pour obtenir le même résultat. Je condamne cela. Je le leur ai dit, je condamne les coups de force. Je condamne les coups d'État. Et je rappelle que dès le 24 septembre, ou le 23 septembre 2002, j'ai été le premier à condamner la rébellion, alors que j'étais réfugié à l'ambassade de France. À tel point que Guillaume Soro, qui a fait une déclaration à ce moment-là, a dit, voilà, il y a des gens qui ne veulent pas nous soutenir, alors que nous avons le même combat qu'eux. Mais moi, mon combat est politique. Je vous propose d'écouter... Non, il est politique, mon combat. Je suis contre la violence. Je suis contre les coups d'État. Je suis contre la rébellion. Voilà, Monsieur Ouattara, je vous propose d'écouter à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France.
Parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui dit qu'il va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. D'abord, est-ce que vous n'êtes pas inquiet en attendant cela? Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis 8 ans? Peut-être pas un meeting. Peut-être pas Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Pendant 8 ans. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'État pour le compte de quelqu'un d'autre? Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, donc, écoutez, il faut qu'on termine. Vous lui avez donné la parole indirectement. Donc, je voulais dire la transition pour le compte d'Alassane Ouattara. Qui a fait la transition avec le général Gueye pendant toute la période? C'est lui, ce n'est pas moi. J'ai dit, nous sommes arrivés en janvier et en avril, nous étions en désaccord. Nous avons quitté le gouvernement de la transition. Lui, il a continué avec. Tous ces éléments importants du FPI étaient dans les postes clés. Finances, budget, commerce, ceci, cela. Alors, écoutez, pauvre général Gueye. Et après ça, ils vont l'assassiner. C'est quand même très grave de mentir aux Ivoiriens de la sorte. Moi, je l'attends jeudi soir. Je souhaite que le débat du jeudi soir soit modéré,
soit vraiment un débat civilisé. Mais s'il s'amuse à sortir des insanités de ce genre, je suis désolé, il m'entendra. L'autre aspect de son